rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman. Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour cette émission enregistrée le 12 décembre 2013. Alors tout d'abord, et bien que cette émission soit donc enregistrée en décembre, vous l'entendrez en 2014. Ce sera la première émission de la nouvelle année et je vais donc présenter par avance à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année civile. Vœux de paix dans le monde, vœux de tranquillité aussi pour notre pays qui vit, il faut bien le reconnaître, une crise très difficile. La première émission de 2014 va nous permettre d'oublier un peu l'actualité, mais nous allons bien rester dans la thématique de la série, avec un sujet bien original et que nous n'avons encore jamais abordé. Le thème sera en effet les musulmans et le sexe. Et pour en parler, j'ai comme invité l'auteur d'un livre qui a exactement ce titre-là. Bonjour Nader Alami. Bonjour Jean Corcos, merci à vous, merci à Judaïque FM et meilleurs vœux à vous. À tout le monde. À tous vos auditeurs. Merci. Et auditrices. Alors, Nader Alami, vous êtes professeur et historien de l'islam, vous êtes surtout le producteur de l'émission de télévision Lumière d'Islam, absolument, que l'on peut voir sur la TNT. Vous nous donnez le canal ? Alors, canal 31 de la TNT. Voilà, c'est le dimanche à 11h. Parfait. Alors, je vous ai connu quand nous avions rencontré au CRIF une délégation conduite par l'imam Hassan Chalgoumi, dont vous êtes proche, et plusieurs choses m'ont plu dans votre personnalité. Vous êtes à la fois un homme de médias, comme on vient de le dire, mais aussi un enseignant. Vous êtes un homme de foi. Oui. Et vous êtes en même temps un homme moderne, capable d'aborder des sujets de société comme la sexualité. Oui. Parce que je pense que c'est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. Et c'est un sujet, vous le savez bien, qui est tabou dans la plupart des religions, qui cherchent plutôt à normaliser les comportements sans explication. Alors, est-ce que c'est uniquement répressif de la part des monothéismes ? Que réclame dans le fond l'islam, dont on a une vision plutôt négative dès qu'il s'agit de ces questions ? Votre livre, Les musulmans et le sexe, qui est paru aux éditions Gumus. C'est un livre bref, 130 pages, mais qui a une grande densité. Il est construit à partir de questions réelles que vous ont posées vos Tout à fait. Donc c'est une étude de terrain, si vous voulez. Étude de terrain, des gens qui vous ont envoyé des mails. Et je dois dire qu'on partage ou non toutes vos analyses, vos réponses sont celles d'un vrai croyant qui trouve sur chaque sujet une explication tirée du Coran ou des hadiths. Alors, première question, Nader Alami, je voudrais que vous présentiez un tout petit peu plus en détail quel a été votre parcours en fait. Écoutez, voilà, Nader Alami, j'ai près de 40 ans maintenant, je suis marié, père de 3 enfants. Comme vous l'avez dit, j'enseigne l'histoire depuis maintenant une quinzaine d'années dans les lycées de banlieue parisienne. J'ai par ailleurs, effectivement, je suis producteur de l'émission de télévision Lumière d'Islam. Là, dans le cadre de cette émission, justement, on m'écrit, on me questionne, et ça a enfanté, ça a engendré ce livre, Les musulmans et le sexe, parce que je me suis aperçu que beaucoup de croyants, cherchent des explications religieuses, mais en même temps des explications qui pratiques aussi, pratiques et qui répondent à des questions liées à la modernité que nous vivons aujourd'hui. Absolument. Alors, justement, pour revenir donc à votre livre, ce qui m'a frappé. D'abord, c'est la variété des questions posées, et puis le constat qui est simple, c'est que qu'ils vivent en France ou au Maghreb, parce qu'on vous suit aussi en Maroc, en Algérie, etc., ce qui tourmente une partie de votre public, finalement, c'est largement partagé par beaucoup de nos contemporains, quelle que soit leur religion. Absolument. Alors voilà un échantillon de situations vécues, donc les titres de chapitres de ce livre. Je regarde du porno toute la nuit. Voilà, le drame. Je vis une jouissance cérébrale. Je reçois des avances d'une autre femme. J'ai des pannes sexuelles. Ça, je dirais, dans beaucoup de revues ou sur des forums, on peut retrouver les mêmes questions. Alors, moins banal et assez horrible, une expérience zoophile avec une chèvre est racontée page 98 à partir d'un email reçu d'Algérie. Alors, première question, pourquoi la sexualité, qui était quelque chose d'intime ou de refoulé pour les générations de nos parents et grands-parents, c'est devenu quelque chose de tout à fait central, semble-t-il, dans les pensées des gens? Alors, on peut dire tout d'abord qu'il y a, comme l'appellent les psychanalystes, le retour du refoulé. Voilà. Une chose que l'on refoule
alors qu'elle est naturelle, eh bien, quand elle revient sur le devant de soi, eh bien, ça donne, si vous voulez, voilà, on passe, si vous voulez, du tabou au porno. Au porno, carrément. Carrément, il n'y a pas de... Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure, et c'est ça le vrai drame. À mon sens, c'est qu'il faut retrouver l'équilibre naturel. Moi, ce que je défends dans ce livre, c'est qu'en fait, sexualité et religion, ça n'a jamais été un oxymore, contrairement à ce que certains nous ont laissé croire. Alors, vous avez déjà apporté peut-être un élément de réponse, le retour du refoulé, puis je dirais les nouvelles technologies, parce que avec l'Internet, on a accès à une pornographie gratuite. Donc ça, c'est une ça a changé beaucoup de choses. Voilà. Ça a changé énormément de choses. Mais il y a aussi autre chose. Pourquoi ça a été si refoulé ? C'est parce que nous avons grandi, qu'on l'ait voulu ou non, dans un catholicisme dominant culturellement, jusque dans les années 60 même, que ce soit... Mais 68 a été un peu une rupture, peut-être. Exactement, voilà. Exactement. Mais que l'on soit juif, musulman ou chrétien, puisque l'Europe était dominante sur le plan économique, etc., etc. Donc culturellement, nous avons aussi, et nous savons, si vous voulez, le poids du péché lié à la sexualité dans l'idée que l'on se fait du catholicisme. Voilà. Là encore. Et là, on a l'impression que le balancier est allé tout à fait à l'autre extrême, puisque les repères disparaissent peu à peu dans notre société. Vous citez ainsi page 103, quelque chose d'effrayant que je ne connaissais pas, à savoir qu'en Suisse, on est le projet de dépénaliser l'inceste. Tout à fait. C'est hallucinant. Absolument, absolument. Ben oui, puisque alors c'est un projet, on en discute, mais comme je le dis, dès lors que l'on en discute à la télévision, sur la première chaîne de télévision, dès lors que ça devient une question, moi ça m'inquiète déjà. Tout à fait, tout à fait. Alors, Nader Alami, votre chapitre 12 est consacré à la fois, j'allais dire, à un fléau de nos sociétés, qui existe, mais en même temps, un grand classique islamophobe, je veux parler de la pédophilie. Alors, pour ce qui concerne ceux qui voudraient trouver dans le Coran l'autorisation d'avoir des relations avec des petits garçons en se basant sur la sourate 98, versets 7 et 8, là je dois dire, vous êtes très clair, vous démontez complètement l'argumentation. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail en tel, mais vous dites bien que c'est quelque chose de tout à fait interdit et puis inventé. Bon. Mais alors, on ne parle pas des petits garçons, mais vous savez que le prophète Mahomet a eu comme épouse préférée Aïcha, qui avait 9 ans quand il l'a choisie. Alors, sur l'âge de Aïcha, il y a beaucoup de versions. Voilà. Je viens de mettre d'ailleurs sur la page Facebook du livre, Les musulmans et le sexe, du même nom donc, une vidéo qui montre bien que Aïcha, alors donc, voilà, plusieurs versions, avait 18 ans. Voilà. D'accord. Vous savez, je vais vous dire une chose. À l'époque, d'abord, soyons raisonnables, il est très difficile de savoir quand les gens sont nés. Oui, à l'époque. C'est vrai. Une date de naissance exacte. Quand est-ce qu'on sait ? On sait quand il y a un grand événement, on dit un tel est né l'année de l'éléphant. C'est le cas du prophète Mohammed. Mais pour Aïcha, il n'y a pas eu de grand événement à sa naissance. Et beaucoup de choses, la vidéo le montre, semble inscrire en fait qu'elle est née, qu'elle était bien plus âgée. Pardon. Tout à fait. Et moi, je voudrais avoir votre point de vue sur 2 informations récentes. Alors, une que je trouve plutôt positive et une négative. La positive, c'est que, il y a les mariages de force qui existent. Et en Arabie Saoudite, une adolescente de 15 ans avait été mariée de force à un octogénaire. Elle a obtenu le divorce. Et ça, c'est pas mal parce que... bien sûr, c'est pas mal, mais c'est même inquiétant qu'on l'ait marié de force. Que ce soit passé. Mais je veux dire par là que, quelque part, l'argumentaire de dire le prophète a eu une épouse de 9 ans n'a pas été retenu. Mais en même temps, mauvaise nouvelle venue d'Iran. Alors là, c'est le soi-disant président réformateur Rouhani qui a signé une loi autorisant les hommes à épouser leurs filles adoptives à partir du moment où elles ont 13 ans. Ça se passe en Iran. Oui, écoutez, c'est très dommage que le président Rouhani suive cette voie-là, puisque vous savez, pour interdire quelque chose ou pour autoriser quelque chose dans le rite malikite, je viens du Maroc, donc et au Maghreb nous suivons ce rite-là de Anas ibn Malik, l'école malikite. Nous nous basons sur 3 sources. La première, c'est le Coran, évidemment. La deuxième, c'est la Sunna. Mais nous regardons également la tradition que suivaient les gens de Médine, c'est-à-dire comment ils vivaient. Et pourquoi Médine ? C'est parce que le prophète et tous les compagnons pendant beaucoup d'années ont vécu là-bas. Donc leur façon de vivre fait jurisprudence, vous voyez ? Et nous ne connaissons aucun cas
alors que les hommes adoptaient des enfants, Absolument. l'ont toujours fait. Nous ne connaissons aucun cas d'homme ayant épousé sa fille adoptive. Donc ça devient complètement... C'est quelque très chose important. de tout à fait inventé. Alors, nous connaissons maintenant, plus proche de nous, le cas de Woody Allen. Ça existe, ça a toujours existé. Mais en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est tout à fait... ça révulse contraire même le à la cœur. fois à Ça la révulse le tradition cœur. Dès qu'il y a et- quelque chose qui révulse le cœur, Voilà. on va se poser des questions. Vous donnez 2 exemples dans votre livre. Alors, première chose, l'homosexualité est un crime dans l'islam, comme dans le judaïsme d'ailleurs, mais on va en parler D'accord. Dans un moment. Simplement, on sait qu'en Iran, ça va très loin, c'est-à-dire que des homosexuels ont été pendus. Et alors, il y a eu donc des religieux iraniens qui ont dit, si des hommes veulent coucher avec d'autres hommes, qu'ils changent de sexe. Et à fait. vous dites, c'est le seul pays musulman qui reconnaissent officiellement le changement de sexe. Oui, puisqu'il y participe financièrement. Voilà, Il c'est donne une... incroyable. voilà, incroyable. Et les trans... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Là encore, ce que j'en pense, il y a 2 choses. Ceux qui ont recours à cette pratique-là, très souvent, malheureusement, ça se termine pas comme ils voulaient au départ. Pourquoi? Parce qu'ils finissent soit comme objets sexuels, Voilà. ou alors comme prostituées. Et les familles traditionnelles, vous savez, en Iran, ne veulent pas que leur garçon Absolument. épouse ce garçon changé en fille, vous voyez. Oui. Donc, première chose. Donc, sur le côté pratique, ça pose quand même problème pour eux. D'un point de vue maintenant religieux, dans le Coran, sourate 4, verset 119, il est interdit de déformer la création de Dieu. Hein, c'est le diable qui appelle à la déformation de la création de Dieu. Donc ça pose un double problème, une double question. Mais vous avez parfaitement répondu. Alors, une deuxième chose, c'est cet étrange mariage temporaire, Oui. entre guillemets, alors, qui est recommandé pour assouvir sa sexualité sans engagement dans plusieurs pays, vous dites, à population chiite, comme l'Iran et le Liban. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que c'est pas d'abord de l'hypocrisie? Alors, je sais pas. Juger que c'est de l'hypocrisie, je ne sais pas. Qui sommes-nous? Parce que nous aussi, on a des choses intéressantes quand même ici en Occident qui peuvent s'apparenter à de l'hypocrisie. Je ne sais pas. Mais de toute façon, il est irrecevable ce mariage temporaire. Vous savez, en islam, dans le Coran, entre un divorce et un remariage avec une autre personne, avec un autre homme, on doit laisser s'écouler une période de 3 mois. D'accord. Pour voir si il y a Possibilité de déboucher, bien sûr. Évidemment. Donc, de fait, ça révoque ce mariage temporaire qui, quand même, quand il a lieu, peut se faire sur 12 heures, sur un jour, sur 2 semaines. Donc, ça n'est pas possible, ça n'est pas recevable, si vous voulez. Dans la sunna, en tout cas, c'est complètement D'accord. interdit. Mais là aussi, vous êtes clair, parce qu'on a l'impression que c'est des interprétations qui ne viennent pas du Coran en lui-même. Bien sûr que non. Mais c'est des trucs tirés par les cheveux, finalement. Alors, je vais vous dire, en fait, ça ne vient pas de nulle part, leur interprétation non plus. Il y a un hadith qui montre que des compagnons étaient avec le prophète Mohammed, et ils étaient en campagne militaire, ils étaient loin de chez eux, et ils sont allés le voir et lui ont demandé est-ce qu'on peut avoir recours, est-ce qu'on peut se marier ici, parce qu'on est là depuis longtemps, on est loin de chez nous. Et le prophète a autorisé cela. Puis, quand ils sont revenus de leur campagne militaire, et là, c'est là qu'il y a 2 versions, certains disent que c'est le prophète qui a interdit, dorénavant c'est interdit, et les gens de la branche chiite disent non, ce n'est pas le prophète qui a interdit, c'est le compagnon Omar qui a interdit, et il ne lui appartient pas d'interdire ce que le prophète a autorisé. Vous comprenez? Alors, Nader Alami, je voudrais qu'on parle maintenant de 2 marqueurs de l'islam, marqueurs entre guillemets, en matière de sexualité, au moins dans l'imaginaire collectif des gens. Et le premier de ces marqueurs, c'est la polygamie. Vous en parlez dans votre chapitre 3. Et je dirais que vous abordez les choses de façon très directe. Vous dites, les hommes sont naturellement tentés d'aller voir ailleurs, entre guillemets. Or, on vit dans des sociétés où les gens vivent beaucoup plus longtemps, où hommes et femmes travaillent tous les deux, donc ils ont des occasions de rencontre à l'extérieur. Donc, si la polygamie était tolérée, finalement, ce serait quelque chose de naturel. Alors, plusieurs remarques.
D'abord, on est en France. Bon, Oui. vous savez que la polygamie est interdite comme dans tous les pays occidentaux. Oui. Bon, mais alors, Oui. je suis quand même surpris quand vous écrivez page 26 que la polygamie est reconnue dans 84% des sociétés humaines. Oui. Lesquelles? Alors, je dis bien des sociétés humaines, hein, je dis pas des États. Ah, c'est différent. Ah, c'est D'accord. tout à fait différent. D'accord. Et lesquels, ben, je vais vous dire, tous les pays où il n'y a pas de protection sociale pour la femme. Tous les pays où il n'y a pas de sécurité sociale, tous les pays où il n'y a pas d'allocation pour les enfants, tous les pays où Donc, il n'y a les pas pays du d'allocation tiers-monde, chômage. les pays du tiers-monde. Alors ça nous donne toute l'Afrique, une immense partie de l'Asie, une immense partie de l'Amérique du Sud, et même en Europe, quelques foyers en Europe et quelques foyers en Amérique du Nord. Tous les pays, finalement, où la femme n'est pas protégée socialement, eh bien ça laisse... Ça encourage en quelque sorte le fait évidemment. qu'elle cherche... Qu'elle accepte en tout cas. Qu'elle accepte quelque chose qui peut être pris comme étant dégradant. Imaginez qu'il y ait plusieurs épouses et puis qu'il y en ait deux qui servent en fait de femmes de ménage Exact, et puis bien sûr, une bien qui soit évidemment. gâtée, etc. Évidemment. On comprend que c'est intolérable. Évidemment, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Coran, c'est très clair. L'égalité de traitement est de mise pour les États. Les États qui reconnaissent cela officiellement doivent faire attention à ce que justice soit... Alors ça c'est traité, voilà. vous me dites, dans le Coran, je crois que c'est la sourate Absolument. 4, verset Absolument. 3, où c'est traité Absolument. d'une façon... Très claire. D'une façon très claire. Et alors, quelque chose qui est plus particulier, si vous voulez, en termes de sexualité, parce qu'on sait que les femmes ne vivent pas quand même leurs sentiments et leur sexualité comme les hommes. Je veux dire, c'est peut-être plus naturel pour un homme d'avoir plusieurs épouses, mais au niveau des femmes, on peut très bien comprendre que ce soit très mal vécu. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Tout d'abord, je les comprends et je dissuade même, je n'encourage pas à la polygamie, vraiment, parce que nous sommes arrivés à un stade de civilisationnel où les gens veulent plus de responsabilités, ne les assument plus, ne sont pas justes dans le traitement vis-à-vis des autres. Donc véritablement, c'est juste s'engager dans du mensonge, dans l'hypocrisie, comme vous disiez tout à l'heure. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Vous avez raison. Alors, il y a maintenant le deuxième marqueur, entre guillemets, donc l'homosexualité. Mais en fait, votre livre donne toutes les références montrant que le Coran a repris cet interdit du judaïsme. C'est le fameux... Ce qui n'est pas étonnant. Voilà. Il y a beaucoup... Nous sommes en monothéisme ici. Tout à fait. Et il y a effectivement le fameux épisode de Sodome et Gomorrhe, qui est relaté dans la Genèse, où l'Éternel a fait détruire par le feu 2 cités en raison de la conduite immorale, entre guillemets, des habitants. Et vous citez toutes les sourates qui racontent en gros la même chose. Seulement... Plusieurs choses. Votre propos est totalement en décalage avec nos sociétés actuelles. On vient de légaliser le mariage gay. Et c'est surtout sur votre hypothèse. Parce que vous dites, au fond, bon, ces hommes et ces femmes ont plutôt des penchants bisexuels et en quelque sorte, ils pourraient revenir dans le droit chemin, entre guillemets. Bon, ça, j'allais dire, c'est une situation idéale parce qu'effectivement, on peut dire, pour avoir des enfants, pour fonder une famille, etc., il vaut mieux que ce soit des couples entre des hommes et des femmes. Le problème, c'est que c'est pas... Enfin, des sexologues, des psychologues, des sociologues, etc., vous disent, mais non, on n'est pas d'accord du tout. Il y a des hommes et des femmes, c'est comme ça. C'est leur nature, c'est leur penchant. Ils sont homosexuels. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Écoutez, je réponds une chose très simple. D'abord, nos sociétés ne découvrent pas l'homosexualité. Les Grecs, dans l'Antiquité romaine, il y avait déjà, et dans toutes les civilisations, en Orient, partout où on voudra, l'homosexualité a toujours existé. Sinon, il n'y aurait pas eu d'ailleurs l'épisode Sodome et Gomorrhe, n'est-ce pas ? Voilà. Donc on ne découvre pas l'homosexualité. Mais voilà, les gens étaient mariés et avaient, pour certains, des amants secrets, ou même pas forcément secrets, selon comment la société percevait cela. L'islam... le monothéisme, d'une manière générale, en fait, dans les versets qui en parlent, dans le Coran, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'en fait, il faut faire la différence entre l'espace privé et l'espace public. Quand ces homosexuels sont punis dans le Coran, quand cette pratique est punie dans le Coran, c'est parce qu'elle est faite aux yeux de tous, c'est-à-dire sur l'espace public. Mais on ne va jamais aller voir qui fait quoi chez lui. Vous comprenez? C'est important aussi de préciser, parce que dans l'esprit des gens, c'est pas ça qu'on... Et non, l'espace privé et l'espace public, oui, c'est deux choses tout à fait différentes. Ce que je veux dire encore, c'est que je fais quand même une différence entre la pratique, l'homosexualité, et le mouvement gay. Vous parliez tout à l'heure du mariage gay, où là, on est dans un mouvement
politique qui veut légitimer au même stade et donner les mêmes droits et symboliques et politiques. Alors, Nader Alami, oui. c'est passionnant et on arrive malheureusement au terme donc, de cette émission. Et moi, j'aimerais, pour finir, vous poser 2 questions tout à fait précises. Je pense que vous pourrez répondre rapidement. Oui. La première concerne beaucoup de musulmans, surtout en Afrique, hein, mais ça concerne aussi beaucoup l'Égypte, qui est le plus grand pays arabe. Il s'agit de l'excision. Alors, à ma connaissance, aucun commandement religieux ne l'impose. C'est interdit. La mutilation, de quoi je parlais, on ne touche pas à la création de Dieu. D'accord. Donc là, la réponse, elle est claire et nette. Claire et nette. Donc là, c'est juste de l'ignorance ou de la folie. Et il faut apprendre sa religion. Voilà. Mais on pourrait effectivement en Égypte interdire l'excision sur une base religieuse. Mais il faut l'interdire. C'est très important, très important. Et alors la deuxième question, elle est d'actualité, puisque l'Assemblée nationale vient de voter un projet de loi pénalisant les clients des prostituées. Qu'en pensez-vous et à la limite, est-ce que l'islam a dit des choses là-dessus ? Alors, l'islam, dans le Coran, s'en prend à ceux qui obligent les femmes à se prostituer. D'accord. Non pas aux femmes, ne parle pas même des clients. D'accord. Condamne ceux qui obligent les femmes à se prostituer. Ce qui est bien de combattre le proxénétisme, c'est la moindre des choses, évidemment. Évidemment. Alors, ce qui me gêne, si vous voulez, Jean, avec cette loi, c'est que j'ai peur qu'encore une fois, ce soit la prostituée pauvre qui paye le prix et le client pauvre qui paye le prix. Que finalement, celui qui en a les moyens, lui... Donc ce soit encore une fois de l'hypocrisie finalement. J'ai peur que la gauche condamne les pauvres et facilite la vie aux riches. Eh bien, merci pour ces réponses très claires. Alors, je voudrais rappeler donc une dernière fois votre ouvrage que vraiment je recommande aux gens de... Alors, ils peuvent le trouver sur Amazon, sur le site Amazon. Bien. Voilà, Les musulmans et le sexe. Donc de Nader Alami, Les musulmans et le sexe. Ils peuvent le commander sur Amazon. Ils peuvent vous suivre donc sur le canal 31 de la TNT. Voilà. Alors là, on même des extraits sur YouTube aussi. Sur YouTube, ils tapent Nader Alami, Lumière d'Islam. Il y a une émission d'ailleurs, j'ai reçu le rabbin de Drancy. C'était bien, oui. On a vu un peu les similitudes justement entre le judaïsme et l'islam. Je vous félicite en tout cas pour cette démarche de dialogue entre juifs et musulmans, pour tout ce que vous faites. Merci d'être venu sur Judaïque FM. Merci à vous tous. Et amis auditeurs, je vous donne rendez-vous donc dans 15 jours. Au revoir. Au revoir. Rencontre. Une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.